Évora figure parmi les plus belles villes du Portugal. Elle séduit particulièrement par la richesse de son patrimoine. On la surnomme la ville-musée. Son centre-ville historique a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1986. Ici, le palais royal, ou palais du roi Manuel Ier, date de la fin du XVe siècle. On parle de style manuélin, style architectural qui mêle des éléments gothiques à des motifs maritimes. Ruínas finquidas veut dire fausses ruines. Elles ont été construites en 1860 avec les pierres de vraies ruines de monuments manuélins et mudéjars. Nous quittons le jardin public pour rejoindre la chapelle des Eaux. Au XVe siècle, les 42 cimetières monastiques de la ville d'Évora occupent trop d'espace et débordent d'ossements en raison des nombreuses épidémies de peste qui frappent le Portugal. Des moines franciscains de la ville décident alors d'exhumer les ossements des morts et de les utiliser pour créer une chapelle d'ossements dédiée au Christ portant sa croix, dans la grande salle qui leur servait de dortoir et de salle de réflexion. La création de la chapelle dos Ossos vise à amener les croyants vers la contemplation et à transmettre un message sur le caractère éphémère et transitoire de la vie. À l'entrée de la chapelle, on peut d'ailleurs voir la citation en portugais « Nous, les eaux ici présents, attendons que les vôtres nous rejoignent ». Dès la sortie de la chapelle des eaux, nous nous retrouvons face à la vie. Une maquette représentant la ville d'Évora et les activités de ses habitants. Nous sommes déjà au cœur de l'église Saint-François. Vue sur la ville depuis le premier étage de ce monument. Cette église abrite aussi une grande collection de crèches. Meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas, doiro, vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro. L'église de Santo Antão, sur la place principale d'Évora. Marinheiro do frágil barco veleiro, morrendo a canção magoada. Un magasin de boîtes de sardines
comme on en trouve dans toutes les villes touristiques du Portugal. La cathédrale basilique Notre-Dame de l'Assomption d'Evora est une église catholique romaine de granit qui fut commencée en 1186, consacrée en 1204 et achevée en 1250. Il s'agit de la plus grande cathédrale du Portugal. Les cloîtres furent construits plus tard, aux alentours de 1325. Et bien sûr, au fil du temps, il y eut de nombreuses modifications. Depuis le toit de la cathédrale, en granit aussi, nous pouvons observer les environs. Un temple romain que nous irons voir de près tout à l'heure. L'église de Santo Antão que nous avons vue en passant. Ce temple romain date du IIe siècle. On l'appelle temple de Diane du fait d'une légende qui remonte au XVIIe siècle. En fait, il fut probablement construit pour le culte impérial d'Auguste. O fado nasceu dia quando o vento mal volia e o céu mar. Et quand on s'est bien nourri l'esprit et fatigué les jambes, il faut bien remplir l'estomac. Et pour terminer la journée et passer la nuit avant de reprendre la route, nous sommes bien mieux à l'écart de la ville.